on arrive à la dernière partie du thème immunité pour cette année 2021-2022. Il s'agit du déroulement de la réponse immunitaire spécifique. Vous avez donc dégagé deux types de réponses immunitaires spécifiques au cours de ce thème. La réponse à médiation humorale, RIMH, réponse immunitaire à médiation humorale, et la réponse immunitaire cellulaire, RIMC, qui vont schématiquement se dérouler de la même manière en suivant les mêmes étapes, mais ce sont les acteurs et les effecteurs qui vont faire vraiment la différence entre RIMH et RIMC. Commençons donc par cette RIMH dans une première étape. L'une des cellules qui surveille tout le temps dans l'organisme la présence ou non d'antigènes d'éléments du non-soi, c'est le lymphocyte B, qui est déjà immunocompétent, c'est-à-dire caractérisé par la présence de ces récepteurs spécifiques à sa surface, à savoir les IgS, qui ont été donc acquis au niveau de la moelle osseuse. Ces IgS, et au cours de cette surveillance immunitaire, peuvent attacher spécifiquement un antigène, un élément du non-soi. Donc voilà par exemple une bactérie. Et d'une façon plus générale, cette RIMH est spécialisée dans l'élimination des antigènes qu'on qualifie d'extracellulaires. Extracellulaires, c'est-à-dire que ce sont des antigènes qui ne vont pas pénétrer à l'intérieur des cellules mêmes de l'être humain, mais vont continuer à circuler à l'état libre dans le milieu intérieur, dans le sang, dans la lymphe, dans le liquide interstitiel, etc. Donc ces antigènes extracellulaires sont éliminés par une réponse de type humoral, RIMH. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette première étape? La reconnaissance directe de la bactérie grâce à l'IgS du lymphocyte B, ça se fait dans n'importe quel endroit du corps. Ensuite, ce lymphocyte B va procéder à une endocytose. Qu'est-ce que l'endocytose? Cette bactérie et l'anticorps de surface, l'IgS, qu'il a attaché, seront un peu englobés par la membrane cytoplasmique du lymphocyte B. Donc, tout ce complexe IgS bactérie se retrouve à l'intérieur du cytoplasme du lymphocyte B et ce lymphocyte B va procéder à un traitement de l'antigène. Traitement, ça veut dire une dégradation partielle. Le but n'est pas d'élimination, le but c'est plutôt prélever de l'antigène des épitopes que le lymphocyte B va exposer à sa surface en association avec un marqueur qu'on trouve à la surface de certaines cellules immunitaires, c'est le marqueur HLA2, et on obtient donc un complexe HLA2 épitope. Pourquoi est-ce que ce lymphocyte B a procédé ainsi? Il va par la suite migrer vers l'organe lymphoïde secondaire le plus proche, un ganglion lymphatique, la rate, etc., à la recherche de lymphocytes T4 possédant le TCR capable de reconnaître ce complexe HLA2 épitope. Il s'agit dans ce cas d'une double reconnaissance puisque le TCR du lymphocyte T4 s'est attaché à deux éléments. Il s'est attaché à l'épitope présenté par le lymphocyte B et au marqueur HLA qui porte cet épitope, donc reconnaissance du complexe HLA2 épitope. Il s'agit dans ce cas donc d'une double reconnaissance et on considère le lymphocyte B comme une cellule présentatrice de l'antigène. C'est une CPAG. Donc la présentation de l'épitope par la CPAG au lymphocyte T4 va se dérouler le plus souvent dans un organe lymphoïde secondaire. Qu'est-ce qui va arriver par la suite? Ce lymphocyte T4 possède une caractéristique tout à fait spéciale, extraordinaire, celle de libérer une substance chimique. C'est un messager chimique de stimulation qu'on appelle l'interleukine 2, IL2. Et quelle est donc cette capacité? C'est une cellule qui s'auto-stimule, c'est-à-dire que c'est une cellule qui va s'activer par ses propres substances. C'est nouveau dans le cadre de votre programme. Et on considère à ce moment la cellule de lymphocyte T4, lorsqu'il se stimule lui-même par son interleukine 2, ça devient un lymphocyte T auxiliaire, ou bien on dit un lymphocyte T helper, H, LTH ou LTA.
Par la suite, ce lymphocyte TA va continuer à sécréter de l'interleukine 2. Il continue à s'autostimuler et il va surtout stimuler le lymphocyte B qui devient ainsi sélectionné grâce à sa reconnaissance spécifique de la bactérie et activé grâce à cette interleukine 2. On achève ainsi la première étape, la première phase de la RIMH, c'est la phase d'induction. Induire une réponse immunitaire, ça veut dire déclencher, préparer une réponse immunitaire. Donc, deux grandes étapes, deux sous-étapes plutôt, forment cette phase d'induction. La reconnaissance de l'antigène, qui peut être directe par l'IGS du LB ou double reconnaissance par le TCR du lymphocyte T4, plus l'activation des lymphocytes qui ont été sélectionnés. Pourquoi je dis lymphocytes sélectionnés? Parce que cette interleukine 2 ne va pas agir sur tous les lymphocytes qui se trouvent dans l'organe lymphoïde secondaire, mais plutôt au niveau des seules cellules qui ont eu la capacité de reconnaître spécifiquement l'antigène qui a envahi l'organisme. Suite à cette phase d'induction et encore sous l'action de l'interleukine 2, ces lymphocytes B et T4 sélectionnés vont avoir la capacité de se diviser par des mitoses successives. Donc il va y avoir une première mitose, deuxième mitose, troisième mitose, énième mitose. Et ça va aboutir donc à tout un clan, c'est-à-dire des milliards de cellules qui sont toutes identiques les unes aux autres, identiques dans un aspect immunitaire, identique de point de vue spécificité de leur IGS, donc ce sont des lymphocytes B possédant tous le même IGS avec la même spécificité, donc c'est un clan de LB spécifique. Même chose pour les lymphocytes TA, ces lymphocytes vont aussi se diviser par des mitoses successives pour former un clan de LTA. Ce clan va bien sûr continuer à sécréter l'interleukine 2 et la division par mitose. Les divisions par mitose des lymphocytes B vont ainsi pouvoir se poursuivre même au cours du combat contre l'antigène qui va arriver dans une autre phase de la réponse immunitaire. Remarque très importante lorsque ces clans se forment, les cellules ne vont pas toutes participer à l'élimination de l'antigène. Il y a toujours une certaine proportion des cellules composant ce clan qui vont rester stockées sous forme de cellules mémoire. Et ça explique donc une certaine propriété de cette immunité spécifique, la mémoire immunologique. Qu'est-ce que donc cette mémoire immunologique? Concrètement, ce sont des cellules composant un clan qui a été formé suite à la phase d'induction de la réponse immunitaire RIMH et de la phase de prolifération, c'est-à-dire ces mitoses qui ont formé ce clan. Ces cellules mémoire peuvent rester des dizaines d'années dans l'organisme et à chaque fois que la même bactérie revient pour infecter le corps, la réponse sera déclenchée à partir de ces cellules mémoire en obtenant donc une réponse plus rapide, plus ample, plus efficace qu'on qualifie de réponse immunitaire secondaire. Et voilà donc l'importance de cette mémoire immunologique. Passons donc à la suite du processus. L'autre partie du clan, donc la majorité du clan qui n'est pas restée sous forme de cellules mémoire, va subir une différenciation. Différenciation, ça veut dire que les cellules vont se spécialiser, vont développer une structure particulière dans un but exact, dans un objectif bien déterminé. Cette différenciation donc va donner des cellules effectrices de la dernière phase de la RIMH. La cellule s'agrandit, son noyau se développe, ces mitochondries se multiplient, comme toutes les cellules différenciées d'ailleurs.
son réticulum endoplasmique rugueux se développe énormément, ainsi que l'appareil de Golgi, des vésicules golgiennes en très grand nombre, et surtout des figures d'exocytose. Figure d'exocytose, ça veut dire la fusion de ces vésicules golgiennes avec la membrane cytoplasmique de la cellule afin de libérer des substances produites par cette cellule. Comment appelle-t-on d'abord cette cellule différenciée qui participe à la RIMH? C'est le plasmocyte. Donc ce plasmocyte, par cette structure très particulière, va pouvoir produire et libérer des milliers d'anticorps libres par seconde, jusqu'à 5000 en une seule seconde. Imaginez donc la quantité énorme d'anticorps qui sera produite au cours d'une RIMH, donc des milliards de plasmocytes produisant chacun 5000 anticorps par seconde, et ça va avoir donc assez de masse d'anticorps pour pouvoir combattre efficacement l'antigène. À signaler que ces anticorps possèdent exactement la même spécificité que l'IgS du lymphocyte B progéniteur de ces plasmocytes. Par contre, les IgS sont fixés à la surface des lymphocytes B, ce ne sont pas des anticorps circulants, mais cette fois-ci, on parle d'anticorps circulants ou bien anticorps libres. Et ainsi donc, on obtient cette deuxième phase de la réponse immunitaire de type RIMH, c'est la phase d'amplification. Amplifier la réponse immunitaire, ça veut dire agrandir la réponse immunitaire. Il y a aussi deux sous-phases dans cette amplification, la prolifération par des mitoses et la différenciation des LB en plasmocytes. On arrive vraiment à la fin de la réponse immunitaire. Ces anticorps donc vont circuler dans tout l'organisme, pardon pour ce S, vont circuler dans tout l'organisme à la recherche justement de ces bactéries auxquelles ils sont spécifiques. Lorsque la bactérie est rencontrée dans la circulation, donc voilà la bactérie. N'oublions pas que les bactéries se sont multipliées en même temps que cette réponse immunitaire s'est déroulée, c'est-à-dire ce sont deux antagonistes en train de préparer leurs armées pour la guerre. Donc, les anticorps, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pouvoir s'attacher spécifiquement à la bactérie. Les anticorps vont vraiment l'entourer de toutes parts, vont l'emprisonner, l'attraper. Et on considère que dans ce cas, que l'antigène, la bactérie, a été neutralisé. Neutraliser, attention, c'est très différent de éliminer ou bien détruire. Neutraliser, ça veut dire qu'elle sera immobilisée sur place, elle ne pourra plus se déplacer librement dans le corps, et surtout une bactérie neutralisée ne pourra plus se diviser par des bipartitions, donc ça va déjà limiter la pathogénicité de l'antigène de la bactérie dans ce cas. Cette figure qu'on obtient, c'est-à-dire des anticorps libres qui se sont attachés par spécificité à une bactérie, est appelée un complexe antigène-anticorps, ou c'est le complexe immun, ça vient donc du terme immunitaire. Je répète donc, cette neutralisation ne correspond pas à une destruction de la bactérie. Comment va se faire donc la destruction? Il y a deux possibilités. Je vais commencer par la première. L'arrivée d'une cellule phagocytaire, par exemple un macrophage, qui possède à sa surface des récepteurs capables d'attacher le fragment constant de cet anticorps, parce que n'oublions pas que cette forme Y va donner à l'anticorps trois extrémités, deux extrémités pour fixer l'antigène de façon spécifique et une extrémité constante qui est la même pour tous les anticorps de l'organisme, qui va permettre à l'anticorps de s'attacher à la surface d'une cellule phagocytaire
par exemple dans ce cas un macrophage. Donc puisque cet anticorps s'est déjà attaché à la bactérie, ça veut dire que d'une certaine manière, le macrophage s'est attaché indirectement à la bactérie. Et ça va donc faciliter la phagocytose de tout le complexe humain qui sera totalement dégradé dans le macrophage et ainsi on arrive à détruire cette bactérie. Phagocyter des complexes humains, il y a un terme scientifique pour qualifier cette étape, ce processus, c'est l'opsonisation. Opsonisation, c'est pour dire phagocytose facilitée. Qui est beaucoup plus efficace qu'une phagocytose simple d'une bactérie qui est encore libre, qui veut donc échapper au macrophage caractérisé par une grande taille. Il y a un deuxième moyen pour détruire donc, ces bactéries neutralisées. Donc je vais représenter à nouveau ce complexe humain. Ce thème immunité est caractérisé bien sûr par un très grand nombre de schémas que l'élève doit maîtriser, des schémas qu'il faut pour la plupart commenter pour expliquer bien les étapes qui se déroulent dans ces processus immunitaires. Donc ce complexe humain va activer des protéines qui se trouvent dans le sang, des protéines qu'on qualifie de protéines du complément, c'est le système complément. Donc formation du complexe humain va activer ce système complément qui est en quelque sorte un enchaînement d'enzymes, de protéines, qui vont s'enchaîner à partir de l'anticorps jusqu'à arriver à la surface de l'antigène neutralisé pour commencer à le trouer, à le percer de petits pas. Et on est donc en train de déchirer la paroi de la bactérie qui sera dans ce cas détruite par lyse. Lyse de la bactérie. Et voilà donc ces protéines du complément. Pourquoi on dit complément? Ces protéines vont en quelque sorte compléter ce qu'ont fait les anticorps. Les anticorps neutralisent, les protéines du complément détruisent par ce phénomène de lyse de l'antigène. On obtient ainsi donc la dernière étape de la réponse immunitaire par médiation humorale, la RIMH, c'est la phase effectrice où on voit le rôle des effecteurs de la RIMH, donc ce sont les anticorps. Effecteurs, ce sont les éléments qui vont réellement combattre l'antigène. Donc les anticorps sont les effecteurs de cette RIMH. Reste une petite remarque. L'intervention d'une population spéciale de lymphocytes T qu'on appelle donc les lymphocytes T suppresseurs. J'ai parlé de ces lymphocytes T suppresseurs dans la séquence où j'ai expliqué les organes, le rôle des organes lymphoïdes primaires et secondaires. Vous pouvez trouver dans cette séquence où j'ai parlé de ces lymphocytes T. Ils proviennent du thymus. Pourquoi suppresseurs? Donc ces lymphocytes T vont produire des substances chimiques, des interleukines qu'on n'étudie pas spécialement dans le cadre de notre programme, mais ce sont des substances antagonistes à l'interleukine 2, c'est-à-dire que ce sont des substances qui vont plutôt diminuer, freiner la vitesse de mitose qu'on observe au cours de la phase de prolifération. Ces lymphocytes T suppresseurs sont aussi capables carrément de tuer, de se débarrasser des cellules qui sont en train d'effectuer la réponse immunitaire. Donc, on peut penser que l'élève peut penser que ces lymphocytes T suppresseurs sont en train de perturber la réponse immunitaire. Pas du tout. Comme tous les mécanismes étudiés dans notre programme, la réponse immunitaire subit une régulation, c'est-à-dire cet équilibre entre des éléments qui stimulent la réponse et des éléments qui inhibent la réponse. Donc, une réponse qui est convenablement stimulée par l'interleukine 2, parallèlement inhibée par ces lymphocytes T suppresseurs, va avoir l'amplitude juste suffisante pour se débarrasser de l'antigène qui a envahi l'organisme. Par exemple, une baisse
des substances produites par les lymphocytes T suppresseurs, je ne suis pas spécialement spécialisé dans la question, mais si le nombre de lymphocytes T suppresseurs est insuffisant ou bien que leur intervention inhibitrice n'est pas suffisamment puissante, ça peut développer certaines formes d'allergie. Et donc, ça montre très bien que cette réponse immunitaire doit être régulée par une stimulation par l'interleukine 2 et une inhibition par ces lymphocytes T suppresseurs. Voilà donc l'explication des étapes de la réponse immunitaire à médiation humorale.